Le marabout qui lui donne quelque chose pour qu'elle puisse mettre ça sur son corps. Et le marabout lui dit, va devant la porte. La dame parle. Si elle ouvre la porte, elle sort, qu'elle commence à se disputer avec toi, le lendemain, même si elle ouvre la porte seulement, elle te répond même sur quelque chose, le lendemain, elle va devenir folle. Bonjour, bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue sur Now TV et bienvenue dans cet épisode de Ici on en parlait. Mon nom c'est Nawa Bokeh et c'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous des témoignages très pertinents et aussi traiter des sujets, mais tout basé sur la parole de Dieu. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je sais, j'ai des comptes à vous rendre. Ça fait longtemps. Mais je suis là aujourd'hui et je vous réserve beaucoup de surprises. Vraiment, Now TV vous réserve de grandes choses. Beaucoup d'émissions vont venir, beaucoup de petits trucs que vous allez aimer, mais tout dans le cadre d'évangéliser, d'emmener des âmes au Seigneur, parce que c'est ce que Dieu nous demande. Il nous demande d'aller par toutes les nations et prêcher la bonne nouvelle. Mais en même temps, il a créé quelque chose de très bon. Il a créé l'Internet, il a créé les vidéos et tout. Donc, même en faisant une petite vidéo, tu peux bénir des personnes. C'est ce que le Seigneur me met à cœur de le faire et je suis en train de le faire. Donc, je vous réserve beaucoup de surprises. Donc, soyez là. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous et aussi activez la cloche de notification. Comme ça, vous n'allez rien manquer. Parce que il y a du bon qui arrive. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter un témoignage. Un témoignage encore pertinent. Un témoignage vraiment quand j'ai écouté. Quand j'ai écouté les témoignages, c'est un témoignage vraiment, c'est puissant. J'ai écouté et puis aussi, j'avais lu ça aussi quelque part. Mais c'est très, très puissant et je sais que vous serez bénis. Donc, n'allez surtout pas rester là et on se dit à tout de suite. Aujourd'hui, je vais vous raconter le témoignage de Adeline. Adeline avait 16 ans quand elle a rencontré son petit ami à l'école. Et vraiment, elle est tombée folle amoureuse de lui. C'est une histoire vraiment qui date de longtemps. C'est un témoignage vraiment très, très longtemps. Dans les années passées là-bas. Donc, elle rencontre son petit ami et c'était l'amour fou de l'école. Elle l'aimait trop. Elle était toujours avec lui. Et lui aussi, c'était un jeune bien. Voilà, un jeune décent qui partait à l'école, qui était aussi très bon à l'école et tout. Elle aussi. Donc, ils ont formé vraiment ce couple-là. Et la famille savait, la mère de Adeline savait, lui aussi sa famille le savait et ils essayaient vraiment de les encadrer afin qu'ils ne puissent pas faire des choses qu'ils ne sont pas supposés faire. Voilà. Mais ils continuaient aller à l'école et c'était des élèves très brillants. Ils étaient toujours ensemble. Non, après ça, ils ont eu le bac, ils sont allés à l'université et tout. Et ils ont commencé vraiment à continuer les études et tout jusqu'à ce que le petit ami arrête les études et il a commencé à travailler. Et là, il avait aux environs 24 ans, 25 ans. Voilà, 24 ans, 25 ans. Et Adeline était encore 24 ans, 23 ans, 24 ans. Donc là, ils ont décidé de se marier. Et je vous dis encore, c'était dans les années passées là-bas où vous pouvez vous marier à 18 ans. Là. C'est ça. Donc, ils se sont mariés, ils ont décidé de se marier, ils ont parlé aux parents, les parents qui n'ont pas trouvé vraiment d'inconvénients et tout. Et ils se sont mariés. Qu'ils se sont mariés vraiment encore, pas peur de me répéter, c'était l'amour. Ils s'aimaient vraiment comme rien. Voilà, ils étaient tout le temps ensemble et la première année, c'était tellement beau. Et là, voilà que Adeline est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, les choses ont changé. Pendant sa grossesse, son mari était devenu bizarre. Il ne s'approchait plus d'elle. C'était comme s'il n'était plus attiré à elle. Il la regardait vraiment avec dégoût. Voilà. Et elle se disait que bon, c'est pendant la grossesse, voilà, elle a changé, elle est devenue un peu grosse et tout. Vous voyez, quand nos mamans la tombent enceinte et deviennent... c'est leur corps vraiment qui change. Et c'était le cas d'Adeline. Beaucoup de choses ont changé sur son corps et tout. Donc, elle se disait c'était sûrement ça. Il n'était pas habitué à ça.
Donc, pour elle, son plan, c'était quand elle allait donner naissance, elle allait partir à la salle de gym pour pouvoir vraiment se reconstituer et reconquérir son mari. Ma, elle a donné naissance. Quand elle a donné naissance, ça a été la même chose. Elle a tout fait. Elle a commencé à s'habiller vraiment d'une manière pour le conquérir et tout, mais c'était rien. Et je veux souligner que les deux ne connaissaient pas le Seigneur. Ils n'avaient jamais entendu parler de Dieu. Ils ne partaient pas à l'église. C'était vraiment des païens à 100%. Voilà, donc elle faisait vraiment tout ce qu'elle pouvait pour pouvoir séduire son mari encore à la maison, mais rien. Commençait à rentrer tard. Quand il venait, il ne mangeait même pas sa nourriture. Il lui parlait même à peine dans la maison. Il ne s'occupait pas de l'enfant et tout. Et c'était comme ça tout le temps, tous les jours. Et ça commençait vraiment à lui faire mal. Parce qu'elle essayait de tout faire, mais rien. Et même, elle lui a parlé de ça. Elle est venue lui a parlé. Ah chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme ça? Mais rien. Il trouvait qu'elle se plaignait trop. Voilà. Et elle a commencé même à approcher sa mère, la mère de son mari, pour lui parler, pour voir si la mère peut parler à son fils, pour voir un peu si on peut régler les choses. Mais tout le monde a parlé, mais rien. Et elle est restée là-dedans pendant 10 ans. 10 ans. 10 ans, elle souffrait. Et dans ces 10 ans-là, elle a fait encore 2 enfants. Donc, ils avaient au total 3 enfants. C'était difficile. Très difficile. Il ne lui donnait plus de l'argent pour prendre soin d'elle. Et elle aussi, elle ne travaillait pas. Elle était vraiment cette femme au foyer là. Il a voulu qu'elle reste à la maison, qu'elle ne travaille pas. Donc, c'est ce qu'elle faisait. Elle était à la maison et vraiment, c'était désolant. C'était désolant. Adeline, maintenant, a commencé à chercher vraiment une solution. Elle cherchait vraiment une solution. Et elle a commencé à découvrir aussi que son mari il la trompait. Il la trompait, il était toujours dehors. Et même 2 fois, même, elle connaissait même les maîtresses de son mari. C'était des filles du quartier, des jeunes, les petites filles du quartier, ou bien des filles au travail et tout. Donc, il y avait plus de respect parce qu'il le faisait à découvert. Voilà. Et Adeline a commencé à chercher une solution. Elle avait besoin vraiment de quelque chose, de quelqu'un qui allait vraiment la sortir de là. Pas la sortir de son mariage, mais sauver vraiment son mariage. La fait sortir vraiment de ces problèmes-là, elle et son mari. Un jour, elle arrive au marché, elle va au marché, et comme Dieu est bon, elle entend des jeunes gens en train de parler de Jésus. Et elle était captée, vraiment captée. C'était sa première fois d'entendre qu'il y a un Dieu là, qui peut sauver les gens de leurs difficultés, un Dieu là qui aime le monde et tout. Donc là, elle s'assoit et elle commence à écouter les jeunes. Et 1 heure est passée, elle ne faisait que les écouter. Et elle commençait vraiment à sentir vraiment que son cœur commençait à se remplir un peu d'amour pour ce Dieu-là sans même le connaître. Et pendant 1 heure, elle est restée là. Et après, elle s'est approchée de ces jeunes. Elle va avec ces jeunes et elle leur dit, je veux donner ma vie à ce Jésus. Ces jeunes très contents qui commencent à prier pour elle. Ils ont prié pour elle et ils lui ont donné l'adresse de l'église et ils lui ont dit d'aller à l'église, de venir à l'église et tout. Ils allaient la suivre encore plus. Donc là, le dimanche qui a suivi, elle prend tous ses enfants et elle va à l'église. Elle arrive à l'église et là-bas, ça se passe bien et tout. Et c'était devenu maintenant un peu son quotidien. Elle part à l'église quand son mari n'est pas là. Elle va au moment de prière et tout. Elle prie pour son foyer, elle prie pour ses enfants, elle prie pour son mari. Elle demande vraiment à Dieu de lui faire grâce. Et les jeunes qui lui avaient parlé de Jésus ont commencé aussi à l'encadrer, à parler avec elle et aussi à prier avec elle. Elle a donné vraiment son problème. Elle a dit, je suis venue à Jésus à cause de mon mariage. J'ai besoin que le Seigneur fasse quelque chose dans mon mariage. Et ils ont commencé à prier ensemble. Ils lui ont appris à prier. J'ai oublié de mentionner ça. Ils lui ont appris à prier parce qu'encore, elle ne connaissait pas le Seigneur. Donc, ils apprennent à prier et elle commence à prier comme ça à la maison. Tout le temps qu'elle va à l'église et tout. Et 1 an est passé, 2 ans est passé et elle a commencé à voir les résultats. Son mari a commencé à rentrer un peu plus tôt à la maison. Il a commencé vraiment à changer un peu de comportement. Il a commencé à être un peu plus doux avec elle. Il mangeait même sa nourriture. Une fois, la première fois qu'il a mangé sa nourriture, elle était dépassée. Elle dit, waouh,
Elle était tellement contente parce que pour elle, c'était ce signe-là que le Seigneur était en train de faire quelque chose. Parce que s'il y avait quelque chose que son mari aimait, c'était sa nourriture. Il aimait beaucoup sa nourriture. Donc, il a recommencé à manger à la maison, il a recommencé à venir tôt, il a recommencé à s'occuper un peu des enfants et vraiment, elle voyait que les choses changeaient. Mais elle continuait toujours de prier parce qu'elle voulait vraiment que son mari rencontre le Seigneur. Elle lui parlait de temps en temps de Dieu, mais bon, il la envoyait balader et tout. Mais elle continuait, elle ne se lassait pas. Un jour, quelque chose de tragique arrivait. Non, pas tragique. Quelque chose d'étonnant. Très, très étonnant. Donc, un jour, pendant qu'elle est en train de préparer, voilà que la maîtresse, une des maîtresses de son mari, l'appelle. Elle appelle et puis elle lui dit: Allô, madame, je sais que vous êtes madame Adeline. Je vous appelle pour vous dire que je suis le mari, la maîtresse de votre mari. Hein? Donc voilà que Adeline qui est choquée, elle est choquée. Elle dit: mais attends, tu as ce culot là de m'appeler? Et la maîtresse dit: oui, je suis en train de t'appeler. À cause de toi, il ne vient plus chez moi, il commence à me négliger. Il ne dort plus à la maison. Et puis elle a ce culot même de lui dire: je n'ai pas gâté ton foyer. Ça fait près de 5 ans ensemble. Je n'ai pas gâté ton foyer. Donc, faut pas venir gâter aussi mon foyer. C'est-à-dire que dans le foyer des gens, il y a ton foyer dedans. Aïe, ça. Donc, elle a ce culot-là de dire à Adeline: arrête de gâter mon foyer et tout. Et Adeline qui lui dit: tu sais quoi? Je ne suis pas dans ce genre de choses-là. Et elle raccroche. La dame en question, c'est une dame qui est dans le quartier. Adeline la connaît, elle connaît cette femme. Elle sait que cette femme-là, c'est la maîtresse de son mari. En tout cas, elle sait que ça fait longtemps même qu'elle partage son mari avec ces dames. Mais jamais, au grand jamais, elle s'approche même de la dame. Elle ne lui parle même pas. Elle reste dans son coin et tout. Voilà, elle continue à espérer que son mari change. Jusqu'à ce qu'elle connaisse le Seigneur, elle continue de prier pour lui. Mais elle ne s'est jamais approchée de cette dame. Mais cette dame a eu ce culot-là de s'approcher d'elle pour lui dire: voilà, ton mari, je suis la maîtresse de ton mari, il faut le laisser. Et elle n'a pas dit ça à son mari, elle n'a rien dit. Mais la dame a continué à lui envoyer des messages. Elle appelle, laisse des appels manqués, beaucoup d'appels, et elle lui envoie des messages. Toi là, tu me cherches. Et cet homme-là, il m'appartient, c'est à moi. Ou bien c'est parce que je l'ai pris doucement. Quand je vais l'attraper, tu vas voir, tu ne vas même plus le voir. Ah! On peut avoir un niveau de maîtresse comme ça. Donc voilà truc qui est dépassé, Adeline qui est dépassée. Donc ce qu'elle fait, elle décide de s'approcher de son mari et elle parle à son mari. Elle dit à son mari: ta maîtresse là du quartier, je la connais. Elle m'a appelée et ça fait un moment qu'elle me menace. Donc je ne veux pas d'histoire, pardon. Parle-lui pour qu'elle me laisse en paix. Son mari aussi qui est très fâché, qui appelle la dame, lui dit: toi là c'est ma femme, je ne veux plus rien avoir avec toi. Celle-là c'est ma femme, il faut la laisser. Comme ça, il commence à crier sur elle devant Adeline. Et là, Adeline se dit que bon, c'est que ça va diminuer, peut-être elle va plus l'appeler. Mais c'était mal connaître la dame. La dame continue à lui envoyer des messages et continue à la menacer et tout le temps. Mais Adeline avait arrêté de lui répondre et ne lui parlait pas. Un jour, encore quelque chose de très, 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 très bizarre qui arrive. Il dit la dame là. Donc voilà que Adeline, il y avait un programme à l'église de prière. 12 jours de jeûne. Et les 12 jours de jeûne, c'était des jours, un jeûne du changement. Voilà, il devait prier pour le changement. Donc Adeline qui décide vraiment de prendre ces jours de jeûne-là à cœur et de prier pour son mari, de prier pour sa famille, parce qu'elle avait besoin d'un changement dans sa famille. Elle prend le temps de prier, vraiment de bien s'organiser pour avoir ces moments de prière et tout ça à la maison. Le premier jour, ça se passe bien, prie et tout, elle coupe à 18h avec son mari et tout. Même deuxième jour, ça se passe. Et le troisième jour, je vous dis, le 3, juste troisième jour, quelque chose arrive. La dame, la maîtresse en question, qui vient et qui se tient à la porte de Adeline et elle commence à taper. Très tôt le matin, elle vient, elle commence à frapper la porte. Il sort ici. Adeline, sors ici.
Je vais te parler. Sors ici. Celui-là, c'est mon mari. Viens, tu vas voir. Adeline qui est dépassée. C'est-à-dire que elle est dépassée même. Elle dit, mais attends. Tu m'appelles, je ne décroche pas. Maintenant, tu viens jusqu'à chez moi pour détruire mon foyer. Aïe! Donc, Adeline voulait même sortir. Mais l'Esprit de Dieu lui a dit de ne pas sortir. L'Esprit de Dieu lui a dit, reste dans la maison. Reste dans la maison. Et là, elle continue à prier. Elle n'est pas sortie. La dame, Jésus, la dame est restée là du matin jusqu'à 18h. Elle ne faisait que parler devant la porte. Même les gens du quartier, les jeunes du quartier venaient vers elle pour dire, ah madame, c'est bon, tu parles, la femme la sort. Il faut la laisser, c'est bon. Mais elle n'était pas prête. Elle parlait dehors là. Elle parlait. Et voilà que Adeline, elle continuait son jeûne dans la maison. À partir de 18h, la femme est partie. Quelque temps après, le mari est rentré. Mais Adeline a décidé de ne pas parler de ça à son mari. Elle dit qu'elle va garder, elle ne parle pas. Elle s'est dit que c'était un truc d'un jour, c'est bon, ça n'a qu'à passer. Mais c'était mal connaître. Ah, elle ne savait pas ce qui l'attendait. Le deuxième jour, c'est-à-dire le 4e jour du jeûne, la femme revient encore. Elle revient et elle commence à faire encore des histoires. Taper la porte. Et c'était bizarrement, elle venait à chaque fois que le monsieur partait. Comme elle voyait le monsieur, ils étaient dans le même quartier, donc elle connaissait l'heure de départ du monsieur et l'heure d'arrivée. Donc c'est pendant ce temps-là qu'elle vient et elle fait des histoires. Donc elle est là, il tape encore la porte. Il tape encore, tape. Et puis il lui dit, ouvre la porte. Ouvre, je vais te parler. Ouvre, tu vas voir, je vais te frapper. Adeline qui continue à prier. Elle avait même interdit à ses enfants de sortir. Ses enfants sont restés dans la maison. Personne ne sortait. C'était son mari seulement qui partait à la maison, au travail. Elle reste dans la maison. Elle continue de prier. Elle prie avec ses enfants. Elle prie elle seule. Elle prie. La dame reste dehors jusqu'à le 3e jour. Hey, le 3e jour qui est le 6e jour du jeûne. La dame revient encore. Elle revient encore et elle revient encore à faire des histoires. Elle fait des histoires. Elle commence encore à parler. Et arrivé un moment, elle a commencé à diminuer un peu. Et elle commence à dire, il faut sortir, je veux juste parler. J'ai juste envie de parler. Je veux qu'on parle, c'est tout. Je ne vais même pas faire quelque chose. Je ne vais pas te frapper, on ne va pas se battre. Je veux juste parler en tant que femme, c'est tout. Mais Adeline qui dit, Elle est restée dans la maison, elle a continué à prier. Elle continue à prier et tout. La femme est restée là, elle a commencé à dire, Adeline, il faut sortir, c'est pour juste parler. C'est pour juste parler, mais rien. Adeline n'est pas sortie et elle est rentrée à la maison. À 18h, elle est partie. Son mari qui rentre, elle ne parle pas de ça à son mari encore. Elle continue de prier. Elle a décidé de faire ses 12 jours de jeûne. Le 4e jour, personne n'est venu. La dame n'est pas venue. 5e jour, elle n'est pas venue. Donc, elle s'est dit que sûrement, elle s'est fatiguée, elle a arrêté. Donc, elle continuait de prier jusqu'à ce que ces 12 jours finissent. Et le 12e jour, elle est partie à l'église. Quand elle va à l'église, elle rentre. Son mari qui la trouve à la maison, qui lui dit, j'ai appris que il y a la femme là, la maîtresse en question, qui est devenue folle. La maîtresse est devenue folle. Elle se promène dans le quartier, elle se promène dans les marchés, maintenant elle est devenue folle. Adeline dit, attends, tu parles de qui? Il dit, non, je parle de la maîtresse. Il dit, non, je parle de la maîtresse là. C'est elle qui t'avait appelé là. Le quartier raconte qu'elle est folle. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Donc, la maîtresse en question, elle est allée voir un marabout. On rewind, comme on le dit. La maîtresse, elle va voir le marabout et elle dit au marabout qu'elle fait du mal à la femme de son gars. Voilà, le monsieur, elle fait du mal à Adeline. Donc, le marabout qui lui donne quelque chose pour qu'elle puisse mettre ça sur son corps. Et le marabout lui dit, va devant la porte. La dame parle. Si elle ouvre la porte, elle sort, qu'elle commence à se disputer avec toi, le lendemain, même si elle ouvre la porte seulement, elle te répond même sur quelque chose, le lendemain, elle va devenir folle. C'était ça. C'était le sort. C'était... Jésus. Jésus est bon, hein? Si tu ne connais pas Jésus encore là, tu es en train d'écouter cette vidéo-là, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir, hein? Donc, c'était le tour de la femme. Elle était venue là pour pouvoir rendre Adeline folle. Et pendant 3 jours, le marabout lui a dit 3 jours, tu as juste 3 jours. Si tu n'as pas réussi pendant les 3 jours, là, c'est toi-même qui vas devenir folle.
Donc, elle s'est dit que, bon, elle allait partir faire un scandale. Donc, forcément, si elle faisait un scandale, Adeline allait sortir pour lui parler. Mais elle est mal venue. Elle est venue au moment où Adeline est en train de jeûner. Donc, elle n'est pas partie, elle n'est pas sortie. Donc, la dame est devenue folle. Vous voyez comment c'est retourné à l'envoyeur. Donc, Adeline, maintenant, qui explique à son mari pour dire, ah, je ne t'ai pas dit. Mais pendant mon jour de jeûne, pendant 3 jours, elle est venue me bavader ici devant la porte. Elle est venue parler et tout, mais je ne suis pas sortie. Je n'ai pas fait de dispute avec elle jusqu'à ce qu'elle parte. Et son mari qui dit, ah bon? Elle dit, oui, je n'ai pas fait. J'ai rien dit, j'ai juste prié et tout ça. Et je pense que c'est Dieu qui a fait ça. Je pense que ce qui est arrivé là, c'est une punition et tout. C'est Dieu qui a fait ça. Et son mari qui est stupéfait, qui dit que, tu sais quoi, attends, je vais partir à l'église. Parce que je ne peux pas comment ça. Je vais partir à l'église. Son mari même était choqué. Choqué. Et c'est depuis ce jour-là qu'il a commencé à aller à l'église. Il a commencé à chercher le Seigneur aussi. Parce qu'il se disait que c'est là, je suis sortie avec elle. Et si elle va chez les marabouts, c'est qu'elle a fait beaucoup de choses. Donc, attends, il aller chercher Jésus. Donc, lui aussi, il a commencé à aller à l'église. Et c'est comme ça que le Seigneur a restitué le mariage de Adeline. Waouh! Puissant témoignage. Très puissant. Très, très puissant. Je vous ai dit que ça allait être puissant. Donc, aujourd'hui, je veux lire dans Isaïe 54, le verset 17. C'est vraiment ce verset-là qui m'est venu à cœur quand j'ai vu le témoignage. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Répète avec moi. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre moi, tu la condamneras. Alléluia. Toute langue qui s'élèvera en justice contre moi sera condamnée. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Le Seigneur a déjà pris soin de ça. J'ai dit que tout ce que le diable est en train de faire, tous les complots, tu vois, cette dame-là, elle allait tomber dans un piège. Dans un piège du diable. Le diable était prêt à la jeter dans un piège. Et voilà que le Seigneur a fait quelque chose à cause de sa prière, à cause de sa persévérance, à cause de l'obéissance. Parce qu'elle a obéi à la voix de Dieu et elle n'est pas sortie de la maison. Donc, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Il ne faut pas avoir peur. Peut-être tu as peur, tu te dis que j'ai besoin de ci, mais est-ce que le diable va faire ça? Est-ce que les sorciers, mon cher, je dis, il ne faut pas avoir peur. Parce que toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèverait en justice contre toi sera condamnée. Et je veux te dire ça, c'est tout ce que je veux te dire aujourd'hui. Je ne veux pas trop parler. Tu vas écouter le témoignage et voici le verset que je suis en train de te donner. Toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Et c'est ce que le Seigneur a réservé pour ses serviteurs. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu, sache que, comme on le dit en anglais, God got your back. He got your back. Alléluia. Amen. Voilà, et j'espère que vous avez été bénis par ce témoignage. C'est vraiment tout ce que j'ai aujourd'hui. Et je prie vraiment que le Seigneur vous montre sa gloire. Que le Seigneur mette un témoignage sur votre langue. Afin que vous pouvez raconter les prodiges du Seigneur. N'oubliez pas de vous abonner, de me laisser des commentaires et aussi activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai des surprises qui arrivent sur Nao TV. Donc, ne partez surtout pas. Ok? Alright? Je pense que c'est tout. Je vous aime, mais sachez que le Seigneur vous aime encore plus et on se dit à la prochaine. Au revoir.